Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 20 de ce calendrier de l'Avent et on est parti tout de suite. Alors, pour la sortie de 2023 que j'avais repérée et qui me fait toujours extrêmement envie, c'est La fille qui prenait les armes de Amy Armand aux éditions Charleston. On est au Massachusetts. On est au Massachusetts. C'est dur à dire. En 1780. Je ne vais pas redire, hein. Non, voilà, vous savez où on est. Depuis la petite ferme isolée de Massachusetts. Depuis la petite ferme isolée de ce lieu-là, où elle travaille comme servante depuis ses 10 ans, Deborah Sanson rêve de Boston, de New York et de Philadelphie, de découvrir des endroits qui n'ont pas encore de nom. À 21 ans, elle attend impatiemment le jour où elle pourra enfin goûter la liberté et explorer le monde. Alors quand la guerre par l'indépendance de colonies éclate, elle trouve dans la cause américaine opposée à l'oppression anglaise un écho singulier à sa propre situation. Enflammée par les rêves de liberté du pays tout entier, Deborah bande sa poitrine, enfile un uniforme et s'enroule dans l'armée continentale. Voilà. Moi, il m'en faut pas plus. On me dit une fille qui se fait passer pour un homme pour pouvoir aller dans l'armée et combattre. Voilà, vous m'avez convaincu. Je le veux. Livre que j'ai repéré et qui va sortir en 2024, c'est Chaise-guerre de Serena Howells aux éditions Plume Blanche. Celui-là, je l'ai déjà écouté en audio parce que l'auteur publiait en audio ses chapitres sur YouTube. Donc du coup, j'avais la chance d'être tombée dessus. Et puis du coup, j'ai écouté tout le livre en audio. Et j'avais énormément aimé. Et je me dis que, voilà, relire ce livre à l'écrit, plus avoir la suite. Hein, parce que bon, on n'a jamais eu la suite. Donc voilà, j'avais envie d'avoir la suite. Donc là, on aura la suite. Donc je me procure. Et quand tout sera publié, je pense que je vais m'enchaîner cette saga qui est très très prometteuse. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais, les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux, les hommes, se tiennent des êtres très particuliers, des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chaise-guerre. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Célène est appelée à devenir elle aussi une mutilée. Terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation, c'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chaise-guerre. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argot, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Voilà. Ah, rien que de dire ça, ça me remet dans l'ambiance et ça me redonne envie. Mais j'attendrai que tout soit sorti et je pense que voilà, il est possible que je relise le tome 1 parce que peut-être qu'il y a eu des modifications, sait-on jamais. Pour une fois, je risque de faire une relecture. C'est à noter. Le livre de ma wishlist qui me fait toujours envie, c'est Persona de Yelena aux éditions Hachette. Dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea est toujours porté un masque. Adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume, plus qu'un nom, c'est sa seconde nature. Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Donc voilà, alors une duologie qui fait très envie, hein, ça me donne énormément envie. J'espère qu'un jour je pourrai me la procurer lire. Punaise, mais je vais y arriver aujourd'hui. Alors, le livre de la palle que j'aimerais lire en 2024, c'est Les Décharnés, le tome 2 de Paul Clément aux éditions, en auto-édition. À chaque fois, je fais ça avec les auto-édités, c'est une catastrophe. En auto-édition, normalement, on va se le lire avec Isabelle de l'Antre du Bonheur. On devait le lire normalement là, mais bon, manque de temps, voilà, on est tous débordés. Donc j'espère qu'on le lira en ce début de 2024. J'avais beaucoup aimé le tome 1, forcément, du zombie. Voilà, normalement, je vous ai déjà parlé du tome 1 durant les excellentes lectures 2023. Je sais pas comment mettre pour la lumière, je suis désolée. Et donc voilà, donc là on est dans un monde où y a un fermier qui regarde le tour de passer, puis d'un coup il va avoir un accident et il va voir qu'il y a un raz-de-marée de zombies qui va débarquer dans ses champs. Il va se protéger enfermé chez lui.
il va avoir une petite fille, donc il va tout faire pour la sauver, et ils vont tous les deux, ils vont se retrouver tous les deux à essayer de s'en sortir. Forcément, moi, je suis pas du tout objective dès qu'il y a des zombies. Voilà, c'est gagné. Voilà, vous mettez un zombie, c'est gagné avec moi, c'est fait, ça y est, emballé, c'est pesé. Donc voilà, je peux que vous dire, lisez-le, mais faut aimer les zombies. Mon excellente lecture de 2023, Into the Deep de Sophie Grisel, audition Snag. Alors ceux qui ont regardé les vlogs, ceux qui ont regardé les débuts de vlogs, qui n'ont pas vu les fins, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fout là. Parce que vraiment au début c'était vraiment pas gagné lui et moi. Voilà, c'était vraiment pas du tout gagné. On suit un personnage insupportable, imbu de lui-même, moi. Il pense qu'à sa petite personne. C'est le genre de personnage que j'aime pas. Voilà, pour la question de hier. Voilà, ce genre de personnage, je n'aime pas, j'ai beaucoup de mal et du coup je l'avais mis en pause parce que je me suis dit je vais jamais arriver à lire ce livre et bon, je me suis dit je vais quand même le reprendre, il faisait partie du plib, allez on va le reprendre, on va essayer de le continuer parce que ça, on va pas le laisser en pause comme ça, tu l'as acheté en plus donc faut le lire. Dans ce livre là on suit un personnage qui s'appelle Sam, qui est un jeune océanologue. Il recherche donc des créatures dans l'océan et il aimerait trouver une créature que personne n'a vue, que personne n'a étudiée pour pouvoir voilà, faire de très belles découvertes. Ça va arriver, il va découvrir une créature, il va vouloir l'étudier, sauf que manque de bol, son père traînait par là et va mettre des bâtons dans les roues de son fils. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprécier Sam. Parce que j'ai vu le personnage du père et je me suis dit, ok, d'accord, vu le père, forcément, le père est pire. Donc voilà. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprécier ma lecture parce que on voit aussi un peu, il y a des personnages secondaires qui sont appréciables aussi. On a cette créature qui l'étudie aussi, qui est intéressante et tout ça. Donc voilà, on a un peu plus d'éléments. Et on comprend un petit peu Sam aussi, son comportement et tout ça. Et à la fin, tout est expliqué, tout est clair, net et précis, on sait pourquoi. Donc c'était vraiment appréciable. Et on reste avec une interrogation. D'habitude, j'aime pas rester sur une interrogation à la fin d'un livre. Mais là, j'ai aimé rester sur cette interrogation parce que ça laisse une part de mystère, ça laisse un... Je sais pas, ça laisse un petit quelque chose qui était appréciable, qui est appréciable. D'habitude, j'aime pas, mais là, ça passe. Là, c'est bon. Là, fait comme ça, oui. Là, je suis d'accord de laisser un mystère. Voilà. Dans d'autres situations, non, mais là, oui. Voilà. Donc, comme je vous dis, voilà, le personnage au départ est vraiment imbuvable. Après, on comprend. Et après, de toute façon, on reporte sa haine sur le père. Voilà. On décale sa haine sur le père. Donc, ça va un peu mieux de suivre Sam. Parce que du coup, il y en a un pire que lui. Donc, bon, ça passe mieux. Mais ouais, au début, c'était très très mal parti. Au début, je pensais pas arriver à le finir. Mais finalement, toute l'histoire et tout, je crois que c'est passé les 100 premières pages. Après, c'est bon. C'est parti tout seul. J'étais sur l'autoroute et nickel. Voilà, très très bonne lecture au final, finalement. Faut lire les 100 premières pages. Voilà. Après, ça passe tout seul. Alors, la question, c'est combien de temps lis-tu par jour ? C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que si je vous dis là, maintenant, à l'heure actuelle, je pense que je dois lire 1 heure, 1 heure et demie. Pas plus. Parce que je manque de temps. Voilà, la journée, j'ai plus du tout de temps. C'est pas possible, j'ai plus de temps. Et le soir, des fois, je suis tellement fatiguée. Comme là, hier soir, j'étais tellement fatiguée qu'au lieu de prendre mon livre et lire, j'ai regardé Earthwood, je crois que c'est ça, sur Netflix avec les chevaux. Je crois que c'est ça, Earthwood. Et donc voilà, je me suis remis devant cette saga parce que je sais que c'est une saga, je vais regarder, je vais laisser couler, voilà, je me pas de prise de tête, ça va tout seul, j'ai pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit, voilà, c'est tranquille. Donc je me suis mis devant parce que vraiment j'étais trop capoutie hier, c'était pas possible. Pourtant il n'y a rien eu de spécial, c'est juste qu'il y a le menuisier qui est venu changer les fenêtres dans la chambre de mon fils, ce qui fait que c'était même pas, voilà, c'est une pièce à part, donc même pas je les ai croisés quasiment, je les ai croisés 2 fois dans la journée, c'est tout. Donc mais non, en plus je le connais parce que c'est un ami à mon compagnon, mais non, ça m'a épuisé, vidé de mon énergie, quoi. C'est fatigant, franchement c'est fatigant, parce que le moindre truc ça m'a épuisé, mais j'étais vraiment à la ramasse, quoi. Il y a vraiment là, voilà, une loque. Donc du coup, voilà, je me suis mis devant la télé, et après je me suis couchée, j'ai dû lire, voilà, un chapitre de la liseuse dont j'ai dû lire un quart d'heure. Mais si j'ai le temps, j'arrive à me prendre 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, ça dépend du temps que j'arrive, mais voire 2 heures l'après-midi. Et le soir, des fois, je me cale 2 heures aussi. Donc, grand maximum. Et après, dans le lit, c'est vrai qu'après, je relis dans le lit. Donc, je pense que grand maximum, j'arrive à lire 5 heures. Mais grand maximum quand je fais tirer le soir tard.
Sinon, en moyenne, ça sera 2 ou 3 heures. Voilà. Je pense que la moyenne la plus juste, ça serait 2 ou 3 heures par jour. Après, c'est vrai que ça varie vraiment beaucoup. J'ai 5 enfants, ceux qui ne le savent pas. Donc, ce qui fait que ça dépend des jours. Des jours, comme là, avec ma petite fille de CP, c'est très compliqué. On a passé déjà le dimanche dernier, on a passé tout le dimanche à travailler pour un résultat nul. Mais bon, on a passé de 9h30 jusqu'à 19h30. On s'est arrêté, enfin, on a fait des pauses pour manger quand même, hein, et pour aller promener parce que sinon on pétait un boulard. Mais voilà, de 9h30 à 19h30, on était quand même sur les devoirs. Et le matin, au réveil, on a refait, parce que c'était une dictée de mots, les devoirs. Et bon, voilà, sur, je sais pas, une dizaine de mots, il se rappelait de 3. Voilà. Alors t'as bossé toute une journée, mais tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc, voilà, et c'est pareil, le soir, on a au moins 2 heures de devoirs tous les soirs. Donc ce qui fait que ça me limite beaucoup, même si la journée sont à l'école, vu que j'ai mon compagnon, tout le matin je fais tout ce que j'ai à faire, l'après-midi il est là, donc ça me perturbe, voilà, ça me perturbe. Donc du coup en ce moment je ne lis pas beaucoup, mais en temps normal, si tout va bien, si tout le monde travaille, si tout le monde est à l'école et tout ça, je pense que je lis à peu près 3 heures. Aujourd'hui, je vous renvoie sur la chaîne de Nasha. Je vous laisse la barre, le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous... Oui, le lien. Allez y jeter un œil. Ouais. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, à regarder un petit peu ces vidéos si ça peut vous intéresser. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.